C'est Julien RQT et bienvenue dans Nos Limites, l'émission où on plonge directement dans l'univers du poker de haut niveau. Que tu sois passionné, simplement curieux, on va t'apporter tous les insights authentiques sur la réalité des joueurs pros. Bref, installe-toi bien, c'est parti. Bienvenue dans ce 5e épisode de Nos Limites, votre podcast préféré. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Alex. Alex, ça fait longtemps qu'on devait faire un podcast ensemble. Les gens vont pouvoir te découvrir ce que tu fais. Tu as plein d'histoires et d'anecdotes à nous raconter. Ça va être top. Alex, je te laisse te présenter rapidement et après, j'ai une petite série de questions pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Super, merci beaucoup Julien, merci de m'accueillir enfin, je pourrai enfin participer à ce super podcast. Moi pour me présenter, Alex Henry, j'ai 44 ans, j'ai créé le circuit de tournoi Deep Stack Open, qui est un circuit de tournoi à 550 € européen en 2010, qui est aujourd'hui sponsorisé par Unibet. Ok, donc on aura l'occasion d'y revenir dessus. Je vais te poser quelques questions, tu me réponds assez rapidement par la réponse qui te semble la plus adaptée. Vas-y. Le DSO, c'est plutôt convivialité ou compétition? C'est plutôt de la compétition. Tu es optimiste ou réaliste? Je suis réaliste. Écouter ou parler? Écoutez, Créatif ou méthodique? créatif, Compétitif ou coopératif? coopératif. Réfléchir longtemps ou agir vite? Waouh, agir vite. Ton rôle, c'est plutôt leader, chef d'orchestre ou pompier? Leader, chef d'orchestre ou pompier, parce que ça se voit vraiment chef d'orchestre pompier quoi, c'est entre Ouais, les 2. chef d'orchestre pompier. Ouais. Ouais, Ok, ok, merci. Du coup, on va parler un petit peu déjà du DSO pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. Donc, présente-nous un petit peu ce projet-là, du coup, qui est un de tes projets parce que tu en as fait plein. Donc, c'est quoi le DSO? c'est le main one, en tout cas celui sur lequel j'ai passé les dernières 16 années de ma vie. Donc à la base, j'étais live event manager dans une salle de jeux en ligne qui s'appelait Chili Poker, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était basée à Malte, qui était dirigée par un Français qui s'appelle Alex Dreyfus, qui est aujourd'hui plutôt dans les cryptos. Mhm. Il m'avait embauché pour m'occuper du WPT qui sponsorisait à l'époque à Marrakech. Moi j'étais un petit joueur moyen, enfin en tout cas le maximum des buy-in que je pouvais jouer c'était vraiment du 100, 200, 500 balles max. Et après avoir fait ce WPT qui était très bien mais qui était un buy-in de 5000 balles où les joueurs comme moi ne pouvaient pas venir participer, comme mon patron de l'époque m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant, je lui ai dit écoute, je pense que mettre en place un circuit européen avec une vraie structure sur 4 jours pour les amateurs comme moi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait plus marcher. Donc, c'est comme ça qu'on a mis en place les DSO, d'abord en Irlande, après en France, Malte, un peu toute l'Europe. Ok, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à jouer au poker, j'étais dans un club amateur. Je leur passe le bonjour d'ailleurs. C'est Et Revel, c'était à Revel, là où je suis né. Mais le club, c'était Revel? Ouais, Revel Poker Club, c'était. Ah ouais, et vous étiez trois? Non, on était 40, 50. Il y avait du monde à l'époque. Je sais pas maintenant, mais en tout cas, il y avait du monde. Et moi, quand j'ai commencé, DSO, je connaissais. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment une marque ancrée, du moins pour ma génération, ancrée un peu dans le poker de tournoi en France, en live, hein. Et j'en ai joué, je crois, à l'époque. C'est vrai que je suis pas ton plus fidèle client, hein. J'en ai joué un à Malte, il me semble, là, il y a 5-6 ans. Et c'est pas assez cher pour toi? Mais en tout cas, voilà, c'est donc du coup la cible un petit peu du DSO, c'est proposer des tournois accessibles pour des Ouais. joueurs qui sont passionnés, qui veulent une belle structure, qui veulent Oui. s'amuser. C'est des tournois sur combien de jours? C'est quoi le planning entre guillemets? Alors le programme classique, c'est on commence le festival le mardi avec un side event à 300 € qui va durer 2 jours. Après, le main event va commencer le jeudi avec le D1A, le vendredi le D1B, vendredi soir le D1C Turbo, samedi D2, dimanche D3. Ça, c'est Ok. vraiment la structure classique qu'on retrouve partout. Nous, vraiment, notre leitmotiv depuis le début, c'était un peu d'être le Zara du poker, si tu veux. C'est-à-dire faire quelque chose de vraiment classe et bien fait, bien ficelé, mais pour des joueurs amateurs à des plus petits buy-in. Ok. Et donc c'est intéressant, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais quand tu as dit je veux créer une série de tournois, enfin un tournoi du moins accessible, l'idée est bonne, mais comment on passe de l'idée à la pratique et se dire je vais le faire? Parce que ça paraît quand même compliqué de se dire ok, j'ai une idée et je veux faire un tournoi.
entre, bah, tous les partenariats, les casinos et cetera. Raconte-nous un petit peu au début, beh, comment tu es passé du process, intellectuel La beh, à la réalisation. ouais, à la réalisation? Bah, alors, vraiment, j'ai eu de la chance parce que j'étais employé à l'époque. Donc, j'avais, les armes de la room, en ligne, donc, Chili Poker, pour laquelle je travaillais à l'époque. Mmh. Chili Poker qui appartenait à Iliad, donc, le groupe, Free de Xavier Niel. Donc il y avait quand même quelques moyens financiers pour, aider à mettre ça en place et pour faire que, sur, la première et même les 2 premières années de vie du produit, ce soit pas, viable, économiquement, on va dire. OK. Donc pendant 2 ans, voilà, on cherchait pas du tout la rentabilité, on cherchait pas du tout à gagner d'argent, mais on cherchait vraiment plus à qualifier des gens via, Chili Poker. Il s'est trouvé que 2 ans après, bah, c'est Chili Poker qui a fermé, Ouais. parce que c'était, bah, voilà, le lancement sur, le marché français avec, ceux qui sont sortis du lot et ceux qui sont, tombés. Et quand, Chili Poker a fermé, Alex Dreyfus, donc qui était, vraiment quelqu'un de super cool, m'a dit: «Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux partir, ailleurs? Est-ce que tu veux qu'on continue sur d'autres projets? Est-ce que tu veux rester sur, les DSO ou quoi?» Puis je dis: «Bah, écoute, je pense que, je sens qu'il y a quelque chose quand même qui marche. Il y a une attente vraiment des joueurs avec, ce type de circuit, avec le DSO. Donc, bah, on va essayer de reprendre la marque. Je vais essayer de la faire sponsoriser par d'autres salles de jeux en ligne et puis, yallah, let's go!» Et du coup, donc tu es passé avec Unibet après? Ou tu as Alors, direct eu un partenariat avec Unibet ou tu l'as fait un petit peu tout seul au début? non, alors j'ai travaillé pendant 1 an avec, une room qui a aussi disparu. Heu, Ah ouais. je porte un peu la poisse, ouais. Ça s'appelait, Turo Poker. OK. Oui, je Ah, connais, je ouais, connais. qui était sur iPoker et donc, le partenariat s'est bien passé pendant 1 an, mais à la fin de l'année, il y a Fabrice, Arondeau d'Unibet, qui nous a contactés pour savoir si, il y avait moyen de sponsoriser, le DSO sur les années suivantes et voilà, donc on a commencé en 2013 et depuis, ben, on est toujours resté avec, Mmh. Unibet. Et du coup, raconte-nous un peu la différence parce que DSO, ça s'arrête pas qu'à la France, pour ceux qui ne savent pas. Non, Tu organises beaucoup de tournois à l'étranger et il me semble que exactement, tu en as fait en Afrique du Sud, tu en as tout fait à en fait. Thaïlande, si je dis pas de J'en ai fait bêtises, alors pas en Thaïlande, mais j'en ai fait à Taïwan, à aux Taïwan. Philippines, et Et en du coup, Vietnam. c'est quoi la différence, en gros, rapidement pour un organisateur de tournoi, bah, de changer de pays? Est-ce que c'est plus difficile en France? Est-ce que c'est plus facile dans les autres pays? Ou Alors pas? Ou c'est pareil? Ou alors non, 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 il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'en France, on est, un des seuls pays où il y a vraiment une, police des jeux, si tu veux, qui contrôle, mmh et qui gère tout. Donc on a plein de, je donne l'exemple des re-entry, par exemple. C'est un des seuls pays au monde où, on est limité sur les re-entry. Tu vois, en France, sur un tournoi avec, 3D, tu pourras faire, 4 re-entry maximum. Alors qu'à Malte, en Italie, en Espagne, au Maroc, ça c'est généralement re-entry illimité. Mais en France, c'est vraiment une demande de la police des jeux. À côté de ça, dans d'autres pays, bah, comme tu disais notamment en Afrique du Sud, où là pareil, ils sont pas limités sur les re-entry et par contre ils ont, d'autres, limites qui sont vraiment liées à, l'histoire du pays, et au fonctionnement même du pays. À savoir que, le département de justice qui gère les jeux, ils aiment pas du tout les casinos. Donc, OK. ils essaient de trouver n'importe quel moyen pour, faire, planter un événement, tu vois? Donc, au début, ils vont, arriver, mesurer la distance entre les tables. Si ça leur va pas, ben, ils enlèvent des tables. Le staff, c'est du staff que les organisateurs peuvent, pas toucher, grosso modo. Donc, bah, il y a des fois des croupiers qui ont des comportements à table, je dirais, qui sont vraiment, super limites, mais contre lequel, Ouais. l'organisation peut rien faire. Voilà, à Taïwan, Taipei, par exemple, il y a, donc j'avais fait qu'un événement là-bas, mais au milieu de l'événement, alors que tout se passait bien, je crois qu'on avait 400 joueurs, un truc comme ça et au milieu de l'événement, je vois la police qui débarque, mais qui arrive en mode, gilet pare-balles, Tu m'avais raconté. 20 mecs qui descendent, et qui se mettent à regarder un peu tout le monde. Moi, j'étais là: «Non, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous nous arrêter» et en fait, non, c'est une procédure habituelle qu'ils font pour eux, parce que le les casinos sont interdits là-bas aussi. Donc c'est un poker de compétition, vraiment. OK. Mais ils savent bien que, bah, tout type de gens, jouent au poker et donc sur chaque événement, la police, débarque. Ils font un contrôle d'identité d'absolument tout le monde, OK. voilà. Mais Parce quand que on n'est pas habitué, c'est, ouais, on a toujours l'impression qu'en France, les gens qui gèrent un petit peu le poker, en termes d'État, souvent sont complètement déconnectés de la réalité des joueurs.
Je le vois, par exemple, je donne un petit peu mon avis, mais ne serait-ce qu'en live, en France, on peut pas mettre d'options. Par exemple, on peut pas faire de Mississippi, on peut pas tirer 2 boards, on peut pas faire des variantes un peu On est un petit sympas. peu limité sur les variantes aussi, Online, c'est surtout. Ouais. pareil. Alors En online moins parce que ça en fait la police des jeux live, ça marche pas comme avec les jeux online. Les opérateurs online dépendent de l'ANJ ouais, directement, et donc la police des jeux a pas vraiment son mot à dire sur, les variantes qui sont pratiquées. C'est pour ça que OK. sur Wina et sur, Plan Room, il y a plein de variantes qui sont faites qu'on voit pas en Ouais, live. mais il y a toujours des règles du style, par exemple, on peut pas, tirer 2 flops, on peut pas mettre d'options, Exactement, alors il y a pas de table avec des ante. c'est ça, Il c'est y a ça. bon, même si Wina essaie d'innover, c'est les seuls d'ailleurs, je pense, avec un petit peu PS. C'est quand même je trouve le jeu est quand même très plat et gagnerait à justement à créer des variantes beaucoup plus fun, à créer des mécanismes, bah, même dans le jeu beaucoup plus fun, des bonus, des jackpots et cetera. Et ça, c'est Alors, des choses que tu peux faire par exemple, sur bah, comme les tu dis en un fait, peu comme donc tu veux ou pas? non, 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 on est vraiment dépendant de la législation française et de ce qui est toléré ou pas toléré, en France, clairement. Mais, même si je suis d'accord avec toi sur le fait que, c'est pas forcément que des joueurs de poker qui, travaillent dans la police et qui connaissent les subtilités Mmh. du poker, c'est quand même des gens qui sont à l'écoute, de ce qui se passe et de ce qui est le mieux pour les joueurs. Donc, quand on veut faire bouger les choses, beh, ça prend du temps. Là, avec, Texa Poker, on essaie de mettre en place, enfin de présenter les dossiers pour justement faire évoluer ne serait-ce que les re-entry, tu vois? Parce que ça, c'est à la base, c'est Ouais, quelque chose qui avait été fait pour, bah, la dépendance des joueurs. Et protéger un peu les joueurs, voilà, pour pas que des mecs se mettent sur, 10 ou 20, ouais, entrée, ouais. buy-in, voilà. Donc on est tout à fait d'accord avec ça, mais il y a aussi un fait que, bah, pour un joueur, live, quand il vient jouer à un événement, c'est quand même des frais. Donc s'il peut minimiser, ses frais et jouer plus de Mmh. tournois ou plus jouer, c'est quand OK, même plus agréable pour lui, quoi. OK. Merci pour tes réponses. Je vais te poser quelques questions. Il y en a sur lesquelles tu pourras, si tu as envie, développer. Tu pas Ouais, obligé, OK? OK. Quand tu arrives sur un event, le tien, Ouais, est-ce que tu es d'abord stressé ou excité? excité toujours. Pour toi, le succès d'un tournoi, c'est surtout affaire d'affluence ou d'ambiance? D'ambiance, vraiment. Vraiment, vraiment d'ambiance, parce que, ça, tu vois, bah, typiquement, donc là, je reviens du tournoi qu'on a à Gujan-Mestras, qui est le plus vieux tournoi qu'on fait en France. Ça a jamais été le tournoi le plus gros. Là, on a fait quasiment 600 joueurs sur les 2 dernières éditions, mais, en termes de capacité, on est vraiment au max, quoi. OK. Mais, c'est toujours un événement depuis, 2012 qu'on le fait. C'est toujours un événement où il y avait une ambiance, unique Mmh. et c'est ce qui fait que, bah, avec le temps, justement, ça devient un rendez-vous encore plus pour, Un peu les joueurs familial, éteints, voilà et c'est ça que les tu gens vont revois chercher. tu revois les anciens joueurs de l'époque, tout le monde se revoit, Exactement, tout le monde, les joueurs de la région, il y a vous aussi allez une boire équipe un qui petit verre de vin arrive, blanc. voilà et qu'aujourd'hui, bah, c'est un fait, il y a des gens qui vont préférer aller à faire le DSO à Gujan-Mestras, qu'aller à Barcelone, avec Mmh. exactement les mêmes dates, et autres. En Pornic, Tu c'est la même chose, OK. OK, OK. Tu préfères organiser un event dans un grand casino ou plutôt quelque chose d'original dans une petite salle intimiste? Enfin, heu petite salle, grande salle quand même, mais Ouais, bonne question. Non, bah, pour l'ego quand même, dans un grand casino, parce que OK. c'est toujours sympa, mais après, comme je viens de le dire avec l'exemple de Gujan, essayer de créer quelque chose d'unique, dans une petite salle, intimiste et le développer au fur et à mesure des années, c'est une satisfaction personnelle quand même pour la marque. OK. Est-ce que tu dors mal la veille d'un gros event? Ouais. OK, c'est vrai? Ah ouais, toujours. Bah, ouais, parce que en fait, j'ai plein de problèmes, que ce Est-ce que soit tu avec dors déjà? Est-ce que tu dors? ouais, bah, non, non, pas beaucoup et je vois en plus maintenant, avec le monde connecté et cetera, je mesure et clairement je vois la différence entre pendant un event et hors d'un event, quoi. OK. Parce que, bah, il y a, 1000 imprévus à gérer, que ce soit les buy-in qui sont pas arrivés, les chambres d'hôtel qui sont pas réservées pour tel ou tel joueur, Ouais. le matériel, tout ça, quoi. Est-ce que ton plus gros kiff, c'est voir ton tournoi se lancer ou le voir se terminer parfaitement? Ah, le voir se terminer parfaitement. OK, ouais, donc du coup, tu es un petit peu quand même, ouais, il faut que ça se passe bien. Ouais, ouais, Hem, est-ce que tu as déjà pensé à vendre la marque DSO? ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Et du coup, ça enchaîne sur ma deuxième question. À qui? Est-ce que la marque DSO, ça coûte plus de 500 000 €?
Plus de 500? 500 000. Bah, Ou non? selon moi, Avec les ouais. réseaux. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon, Bah, ça me suffit, ça me suffit. selon moi, ouais, mais j'ai pas trouvé d'acheteur. Mais peut-être que tu vas en trouver maintenant avec ce podcast. As-tu déjà eu un partenaire de casino qui a annulé au dernier moment? Oui, c'est arrivé, bon, bah, alors déjà avec le covid, hein, forcément, Oui, bon, mais ouais. hors covid. Ah, c'était pas précisé. Hors Non, Covid, ouais. non, et hors covid, c'est arrivé, une fois, avec un casino. Donc sur les premières années, c'était un petit peu, compliqué parce que c'était justement quand j'essayais de lancer la marque, mais c'était aussi compliqué pour moi, comme pour le casino qui allait m'accueillir parce qu'il avait pas de garantie sur, le nombre de joueurs que je pouvais Ok. apporter et si ça allait être, un événement rentable pour eux. Donc, il a annulé, mais on s'est expliqué depuis, on s'est, rabiboché. Est-ce que tu penses qu'il reste encore beaucoup de place pour l'innovation dans le monde du poker live de tournoi? Ouais, j'espère en tout cas, mais j'en suis même sûr, parce que là, tu vois, entre, heu, quand je vois le chemin parcouru, pas que pour le DSO, mais sur le poker live en général, entre, comment c'était en 2010 quand on a commencé et comment c'est aujourd'hui. Mhm. C'est un vrai monde de différence, quoi. À l'époque, donc tu sais, quand un tournoi se lançait à midi, bah, il y avait tous les stacks qui étaient en place à midi, et si les joueurs étaient pas là, leur stack tournait, tu vois? Ouais. Les structures n'avaient rien à voir non plus, les paiements des joueurs, enfin les payouts, voilà, toutes ces choses qui faisaient que, bah, le jeu était rapide, le jeu était fair. Ouais, garanti tout au long de l'événement, ça a vraiment Ok. beaucoup changé. Merci. Du coup, on va parler un peu des coulisses. Donc là, on va se mettre dans la peau de Alex quand tu commences un tournoi. Donc on va parler un petit peu bah, de ce qu'on voit pas, de ce qu'on sait pas. Et je pense qu'il y a énormément de choses. Déjà, niveau logistique, globalement, comment ça marche? C'est quoi? Enfin, combien il y a de croupiers? Combien il y a de tables? Comment tu t'organises avec ça? Parce que ça doit être quand même compliqué d'avoir les jetons, d'avoir les tables, d'avoir les cartes, d'avoir un staff énorme où ils dorment. Comment tu fonctionnes? Très clairement, alors après, bon, ça dépend vraiment de l'événement enfin le casino, l'endroit où on le fait, Mhm. de la période, de ce qu'on estime qu'il va y avoir en termes de joueurs. Donc pour bah, faire des estimations, on regarde sur les années précédentes, qu'on avait fait un événement sur les mêmes dates pour voir à peu près ce que ça peut donner. Après, bah, pour le recrutement du staff et la plupart le gros du matériel, j'ai envie de dire, à savoir les tables, c'est généralement le casino qui gère. Ou après, vous travaillez avec des partenaires qui ont, eux, directement le matériel et tout le fichier des, des croupiers. Ok. Donc en France, c'est Texa Poker, mais après, dans tous les autres pays, bah, on a des partenaires locaux et différents qui nous aident aussi Du coup, à mettre ça en ça place. m'intéresse parce que tu cites Texa Poker. Moi, quand j'ai commencé à jouer au poker, je me rappelle Texa Poker, hem, enfin, ils avaient une room là, Gruissant. Gruissant, voilà, ils étaient à Gruissant et c'était tout petit Ouais. et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression qu'il y en a un peu toute la France et Bah, c'est du coup ça, en fait, quand, donc moi, j'ai repris la marque DSO donc en 2012 et où j'ai commencé à l'exploiter tout seul et c'est quand j'ai rencontré, Apo aussi, mmh et c'est grâce à ça que vraiment on a pu exploser parce que Apo à l'époque, donc il travaillait à Cannes, Gujan-Gruissant. ouais, Travailler avec Partouche, c'était très compliqué. Eux, ils sortaient des problèmes du Partouche Poker Tour. Le poker, ils voulaient plus vraiment l'entendre parler. Barrière, c'est quoi le problème de Partouche Poker Tour? bah, tu sais, il y avait une garantie qui avait été annoncée et Oui, oui, c'était un truc énorme et ils avaient pas payé, c'est ça? Si, si, ils avaient payé, ils avaient payé. Ils avaient payé? Ils avaient payé, mais c'était, voilà, moi, c'était pas très bon quand même pour la publicité et puis, le poker en tant que tel était pas forcément, enfin, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je pense pas que c'était forcément Oui, oui. rentable pour eux. Donc, on a commencé à travailler comme ça avec, Abo qui était vraiment, un enfant du poker aussi, un Mmh. un adulte du poker à l'époque, mais vraiment donc du sud de la France. C'était compliqué donc de travailler avec, d'autres groupes, d'autres marques. Et j'étais, je crois donc la première salle de jeu en ligne, enfin qui lui est amenée, avec qui on a pu commencer, à travailler et à partir de là, donc quand on a monté les étapes à Gujan, Cruissant et Cannes qui sont bien passées, on a commencé à travailler à Saint-Amand-les-Eaux, Partouche, puis comme c'est bien OK. passé au Partouche Saint-Amand-les-Eaux, ben, on a travaillé sur un autre et puis un autre et puis un Petit à autre. petit comme ça, vous avez quadrillé un peu la France. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait enfin, tu viens de parler de ça. Admettons, je fais un DSO,
Donc, je paye 550 euros, c'est ça? 560, 550? 150. 550. T'as pas augmenté. Euh, L'argent, globalement, c'est redistribué comment? C'est-à-dire sur 550 euros, bah déjà, combien va dans le price pool, entre guillemets? Je suppose que ça change un peu suivant les pays, peut-être. Ça Et change un petit peu selon les pays. Donc c'est ça, quoi la répartition? alors ça, par contre, ça a augmenté. Tu dis que le RAC a augmenté, mais je vais être tout à fait honnête. Oui, depuis 2010, il a augmenté. Donc avant, on était à 500 plus 50. Maintenant, on est à 490 plus 60. Ok. Sur les 490, il y a 4% en France qui va à l'État français. Donc ça, c'est la taxe Ouais. gouvernementale et on ne peut pas la changer. Et après, ça change selon les pays, ce pourcentage-là de 4% ou pas. Parce que quand tu fais un event où tu fais venir, par exemple, 400 joueurs, entre le staff, l'énergie, louer Les hôtels, les les locaux, payer les hôtels, déplacements, etc. le- Aujourd'hui, le poker, c'est plus un produit d'appel parce que quand tu dis que, par exemple, avec Apo, vous avez, bah, si vous faites ça, c'est que c'est rentable. Mais on là, ne gagne pas des millions non plus, hein, voilà, tu non, non, rassures, mais hein. c'est là où ce qui est intéressant parce que moi j'ai toujours eu le discours où je disais le poker où ça reste un produit d'appel, ça sert à faire venir le joueur par exemple dans un casino et ensuite on gagne de l'argent sur ses consommations, sur le fait qu'il va jouer à la roulette, sur le fait qu'il va jouer au slot Alors le casino, oui. et que le poker ça reste un produit d'appel. Au final, bah oui et non parce qu'il y a quand même enfin il y a quand même des entreprises privées comme toi qui créent leur marque et qui prospèrent. On Donc n'est pas beaucoup, hein. comment? On n'est pas beaucoup, hein. Bah vous êtes combien? 3, 4 À sur le faire même ça créneau? en Europe, franchement, moi je connais un Suédois qui a un petit peu le même modèle économique que moi, donc qui organise des tournois. Mais alors, sauf que lui, il travaille pour plusieurs rooms, moi je Mhm. travaille que pour une. Et donc, ouais, enfin, c'est pas le plus rentable parce qu'après, un casino, il est content de t'accueillir s'il sait que tu vas lui ramener, que tu vas venir avec des joueurs et que tu rapportes une vraie plus-value. Sinon, il organise le Hmm. tournoi tout seul et il fait son truc tout seul, tu vois. Donc, pour répondre à ta question qui était combien je gagne? Non, mais globalement, ouais, quelle est la part qui revient, Non, par bah, en exemple, fait, à l'organisation? ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de l'événement et du type de deal qu'on a avec le Ouais, je me casino. doute. Parce que un casino, quand il fait du poker, il veut pas perdre. Il veut vraiment perdre quand il fait des jeux de table aussi. Mais bon, là, c'est des maths. Donc, il y a des jours où il va perdre, des jours où il va gagner avec une table de blackjack et une table de roulette. Mais il est content avec ça sur le volume et sur le temps. Avec un tournoi de poker, il faut que l'événement, il perde pas d'argent. Après, à partir du moment où il sait que bah, voilà, on va lui faire un événement et que même s'il gagne zéro sur le poker, mais qu'on va faire entrer 500 personnes pendant 5 jours dans son casino, bah, il sera content forcément. Mmh. Parce que voilà, il y Ouais. aura, lui, il va profiter de tous les à côté, quoi. Donc OK. sur les machines à sous Et et beh, j'enchaîne du coup, je vais te poser quelques questions un petit peu plus, pas dire polémiques, mais, un petit peu plus épicées vas-y, et vas-y. tu vas me dire: «Écoute, tu vas essayer de me répondre Honnêtement? assez rapidement, honnêtement, tu es pas OK. obligé, mais bon, tu as le droit Tu de peux mentir, mentir, on ne le c'est bon. saura pas». Mais assez rapidement. OK. As-tu déjà dû exclure un joueur en plein tournoi? Est-ce qu'on a déjà exclu un joueur en plein tournoi? Oui, bien sûr. Ouais, 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 pourquoi je réfléchis, OK. ouais. Est-ce que certains pros, ou pas joueurs pros d'ailleurs, ont déjà réclamé un traitement VIP abusif? Non, bah, après je fais des DSO, hein, tu vois? C'est pas Ouais, mais bon, des sait-on jamais? non, c'est vrai, mais bon, ça, Non, tu en as jamais eu? bah, non, moi, tu sais, mon pro, c'est Alex Réard et Aurélie Réard, c'est des crèmes, donc je t'assure que c'est pas eux qui vont demander des trucs, On leur passe le bonjour d'ailleurs, ah ouais, donc non, c'est peut-être certains à la limite qui voudront un peu, passer la queue, en début de tournoi, bon, si c'est que ça va, mais ouais, ça va. non. As-tu déjà payé de ta poche pour sauver un event? Oui, bah oui, Ouais, surtout au début, je bah pense. oui, surtout au début, même après des fois, tu vois, enfin, c'est con, mais il suffit que, bon, c'est pas arrivé depuis un moment, mais que ton staff se plante sur la bulle, que, il y ait, des vues un petit peu trop larges et des prix trop de coupier, que, tu vois, ça tient à pas grand-chose des fois et bah, tu es derrière, hein. Penses-tu que certaines rooms ou certaines marques, t'ont mis des bâtons dans les roues? À moi perso, non, les gens m'aiment bien. À la marque, je parle à la marque. Non, bah, on copie un petit peu, c'est sûr, mais après c'est de bonne guerre. Ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est Ça bien. veut dire que Donc, c'est inspirant. ouais, ouais, exact, voilà.
On va le prendre comme ça. Penses-tu qu'il y a du copinage dans l'industrie du poker live? Euh, L'industrie. dans l'industrie, c'est-à-dire pour... Bah, dans le sens où, bah, au niveau des deals, des partenariats, est-ce que tu penses que c'est toujours Ah les oui, oui, un petit peu, mais comme dans tous les boulots? ouais, voilà, tout ça, rien de Plus plus, pas rien de moins. moins. Le poker, c'est un reflet, c'est un miroir de la vie un peu, hein, que ce soit Et c'est sur là on a table ou en dehors. et Vas-y. c'est là on en vient à mon autre question que tu as anticipée. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer des idées par tes concurrents? Si oui, lesquelles? Lesquels? Alors, ben, piquer des idées comme moi j'en Ou des pique en vrai. concepts? Ouais, voilà, parce que bah, tu vois, quand je disais tout à l'heure, les D1C turbo, enfin les D1 turbo, Mmh. donc ça c'est nous qui les avons inventés. Et ça a été repris aujourd'hui par 5bet? tout le monde, enfin pas que Ouais. 5bet, mais par, Ouais, c'est vrai que par même PS le PS, fait, par ouais, PS le les fait, WSOP, oui, par prime. mais je veux dire, bah, après, les WSOP, ils ont fait les Mister et Bounty. Enfin, non, c'est pas l'exemple le plus criant, mais genre la Big Blind Ante, qui a eu une super évolution, je trouve, sur ces Ouais, dernières années. C'est pas ouais. nous qui l'avons mis en place, mais on l'a prise. Et si demain, il y a d'autres concepts qu'on met en place et qui sont repris pour les autres, bah, ça veut dire que c'est bien. Donc, Ouais, ou même, le concept justement de faire un circuit moins cher. Parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle quand je commençais un petit peu à jouer au poker, les moindres tournois, c'était 3 000 € quoi. C'était ah, deux c'est ça, mille, c'est deux k ça. 5, 3K. Ouais, Aujourd'hui, il y a quasiment plus de tournois à 3 000 €, hormis, des EPT, où c'est des festivals assez chers, on le sait. ouais, Mais, sinon tous les festivals, bah, que tu as, un peu réguliers, c'est 300, 500 et c'est toujours 500. ouais, c'est ça, Le high c'est roller ça. à 1K, C'est le ça. super high roller, Souvent, souvent. pourquoi pas à 2 000, les sides à 200 et ça vient de toi ça? Bah, on a été les premiers à le faire, c'est vrai, mais après on n'avait pas anticipé, une crise économique non plus et une, démocratisation, j'ai envie de dire, du poker, telle qu'elle est, devenue. Donc tu sais, les premières années pour trouver un casino qui voulait nous accueillir quand on venait leur dire, enfin quand on venait les voir et qu'on leur dit: «Ben voilà, donc on va faire un tournoi où il y aura probablement 400 personnes qui vont venir. Donc il faut que vous nous trouviez 40 croupiers, que vous leur payez le déplacement, Mmh. l'hôtel, la bouffe pendant 4 jours, plus mobiliser un peu des ressources pour communiquer, etc. Bah, les casinos nous riaient au nez, quoi, hein, vraiment. Parce que c'était trop cher. Mais après, quand ils se sont rendus compte que, bah, encore une fois, c'est quelque chose qui faisait vraiment vivre le casino sur des périodes où Ouais. le casino ne vit pas forcément, bah, pour eux, c'était vraiment une win-win. OK, merci. On va parler un petit peu plus maintenant de toi. Du coup, du côté aussi un petit peu joueur. Toi déjà, bah, tu as joué au poker, tu joues toujours au poker. C'est quoi comment tu vis ton poker d'ailleurs, toi? Comment je vis mon poker, c'est-à-dire? Ton aventure de joueur de poker? Est-ce que tu pratiques toujours beaucoup? Alors Est-ce que tu, regrettes par exemple le fait de peut-être de pas avoir le temps pour jouer? Je sais que tu joues encore. exactement, ouais, tout à fait. Bah, alors oui, enfin, j'ai commencé à travailler, dans le poker en général parce que, je voulais travailler dans une activité enfin, dans un secteur d'activité qui m'inspire et qui me plaise et donc c'était en 2007-2008 et à cette époque, les 2 seuls trucs qui me plaisaient, c'était, la magie et le poker. Et j'ai pas trouvé de taf dans la magie, mais on m'a ouvert les portes, du poker, donc je suis rentré, dedans. Hem, Depuis que j'ai commencé à travailler dedans, donc les premières années, je continuais à jouer vraiment beaucoup, et là, je me suis, un petit peu calmé depuis, les ouais, 10 dernières années, où je joue beaucoup moins. Même aussi au début, tu vois, sur les premiers DSO, ça m'arrivait souvent d'être, pro player vite fait pour des casinos. Enfin, quand on faisait un événement, on ouvrait des tables de cash game, tu vois? Mmh. Parfois, on allait s'asseoir pour, bah, Ouais, lancer une table et cetera. Je suis pas le joueur le plus agressif, donc bah, j'attendais tranquille, et puis je voulais pas non plus plumer, oui, bah, tu oui. Toi, vois? c'est toujours ouais, c'est super difficile ça en fait. Exactement, Ouais, raser les autres et ça m'arrivait, ouais. quelquefois de me faire raser. Au final, j'étais content de me faire raser vraiment, parce que c'était de l'argent qui était Mmh. redistribué et les mecs Bah, étaient du coup, le contents. mieux, c'est de pas jouer, ouais. Mais voilà, et c'est ça. Donc du coup, j'ai arrêté de jouer en France même, et pour, moins voir et avoir moins justement de situations qui peuvent être un peu problématiques comme ça, en disant: ben voilà, celui-là, c'est un bon client, donc je préfère l'éviter ou quoi. Enfin, tu peux pas avoir de raisonnement Mmh. comme ça, je pense, J'ai à vu que tu es l'état. allé à Chypre, À Chypre il y a beaucoup, peu, parce que j'ai regardé ton Unknown Mob avant de venir. Il est pas là, bravo. J'ai tapé dans Unknown Mob ton nom et je me suis dit: «Je suis sûr, je vais trouver quelque chose. Je suis sûr, je vais trouver des lignes» et effectivement, j'ai trouvé des lignes.
Pas beaucoup. Dans le dernier tour, monsieur, tu m'en avais parlé. À Chypre, tu avais fait une petite perf quand même. C'était un. Combien? C'était un demi. Alors, sur le dernier, ouais, c'était le Luxon P. Et c'était un 2K, ouais. Et j'adore Chypre du Nord pour jouer. Là, tu vois, sur le dernier event, t'arrives, donc c'est pas un joueur que je connais, donc c'est pas mal, parce que ça me Ouais. permet aussi justement de rencontrer de nouvelles personnes et Vas-y, autres. c'est bien. Ouais. Et puis après, en termes de jeu, parce qu'encore une fois, je suis pas le joueur le plus agressif et autres. Et avoir, bah, tu vois, des Russes, Ukrainiens, Libanais, Israéliens qui viennent pour s'amuser, qui en foutent partout et qui s'en foutent. Moi, je peux rester tranquille, assis. C'est des bonnes structures aussi, donc dans mon coin avec mon petit fusil de sniper à attendre et voilà, et à aller gratter des ITM. Donc Ah, c'est mais pour ça que j'avais fait ITM sur le Luxon P et avant ça à l'EPT Chypre. Aussi, mais même casino. ouais, Et j'irai au prochain. le spot en plus, enfin l'endroit, il est L'endroit il est incroyable. incroyable. Moi, Ouais, j'y suis allé 3 fois. ouais, ouais, t'as euh, vu. mais j'ai halluciné. Tu vois, c'est, J'ai halluciné. l'hôtel est magnifique, Non, tous les buffets tout sont incroyables, est incroyable. tout est gratuit, t'as tous J'ai les alcools que j'ai tu veux. j'ai pas réussi à trouver un défaut. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors que pourtant je suis un peu embêtant quand même. Et j'ai pas réussi à trouver un seul défaut, c'est parfait. Les tournois sont super, l'organisation est incroyable, Super bien l'endroit cadré, est les gens top, gentils, les gens il n'y a sont, pas sont de. cool. Ça, il y a beaucoup à gagner en plus à chaque fois, ça coûte Ah, ouais, cher. clairement. Et c'est bonne ambiance. Et encore une fois, quand j'en parle à ma maman, qui est pas du tout joueuse de poker, Mm. euh, ben, au final, à table, on était, enfin, sur l'étape que j'ai joué, ben, plusieurs fois, j'ai vu, il y avait Russes, Ukrainiens, euh, et genre bonne ambiance, quoi. Mm. D'ailleurs, bah, du coup, c'est une question là, rapidement. Est-ce que tu vois, toi, la différence, par exemple, quand tu as des joueurs étrangers, un petit peu qui viennent sur un DSO, avec l'ambiance des joueurs français? euh, c'est voilà, C'est quoi? c'est quoi? Bah, Enfin, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la vie, j'ai envie de dire, et qui est un petit peu dommage, qui me désole un petit peu entre les joueurs français et les joueurs étrangers. Enfin, quand je dis étranger, comme j'ai un prisme de lecture assez unibet, donc pour moi, étranger, c'est plus européen du Nord. mhm. C'est que on va rester franco-français à une table. Donc, tu vois, même ici à Malte, quand tu vas à une table de cash ou sur un tournoi, s'il y a deux Français qui se retrouvent à une table, en 3 minutes, ils vont se mettre à parler français. Il va souvent y avoir le floor qui va passer en disant, Monsieur, s'il vous plaît, English at the Ouais. table. Et c'est un truc qu'on retrouve vraiment beaucoup avec les Français, les Espagnols, les Italiens. Les Italiens, j'allais te dire, ils sont insupportables. C'est Moi, ça. le nombre de tournois que j'ai fait à Malte où tu as des Italiens, mais c'est un enfer. Alors, pas tous, hein, mais Et les beaucoup, Italiens. ouais, c'est ça. Je préfère les Français aux Italiens, à choisir. Bah oui, c'est logique, mais tu vois, c'est ce qui est un petit peu dommage dans le truc, c'est que ben, à cause de ça, en France, c'est dur de faire venir des étrangers pour participer Ok. aux events, tu vois. Donc Mhm. même moi, donc en ayant la mention Unibet, qui est encore une fois, enfin Unibet, ça reste le Ouais. Winamax pour les Suédois et pour la plupart des Scandinaves, quoi. Et donc ils viennent quand même parce qu'ils gagnent des tickets pour venir jouer les DSO. Donc là, tu vois encore à Gujan-Mestras, il y a 2 semaines, il y avait des Hollandais, des Suédois qui étaient venus. Est-ce qu'après, ils ont passé un super bon moment à table en sachant que bah, les gars que je regardais quand je les regardais jouer, bah, tu vois, ils étaient à table dans leur coin et personne faisait vraiment l'effort d'aller leur parler en anglais ou Ouais. tu vois, Est-ce que leur expérience au final c'est ça. a été vraiment positive ou Je ouais. sais pas. Alors que si tu vas jouer en Suède, Hmm. que tu t'assois à une table, que les mecs savent que, Les que, Français. que tu es français, bah, tu verras qu'ils se mettront à parler en anglais, quoi. Ok. Alors que tout le monde est suédois à table. Donc, Ok, ok. Ben ouais, intéressant. Intéressant, non, mais t'as raison en plus sur le constat. Du coup, toi, comment tu vois un petit peu l'évolution du poker en France, dans le sens, moi j'aime bien parler de cet indicateur. Je trouve que le main event à Vegas, là, le 10K, chaque année il bat des records, des records, des records, des records. Et je trouve que c'est un bon thermomètre pour juger si un marché il est en croissance, entre guillemets, ou pas. Parce que je trouve que c'est le bon exemple, ce main event-là. Et est-ce que tu penses que ça va encore durer comme ça? Ou est-ce que tu penses que là, on a atteint un petit pic et que le live va commencer à baisser? Ou pas? Est-ce que tu as un regard toi ben, sur ça? si Tu l'as anticipé? ouais, enfin, j'essaie d'y réfléchir, mais jusqu'à présent, chaque analyse comme ça que j'ai essayé de faire s'est révélée
être pas bon, donc je fais ça avec des pincettes. Mais si on prend entre 2010 et 2025, donc 2010, l'ouverture du marché français et d'autres Mhm. marchés en ligne sur du poker, avec donc l'apparition de la publicité, etc., et des nouvelles personnes qui vont découvrir le poker. On a été croissant en termes de fréquentation sur nos événements jusqu'en 2000, ouais, 19 à peu près, 2010, 2000, ouais, un petit peu avant, même 17. Entre 2017 et 2019, on a vu qu'il y a quand même vraiment un vrai ralentissement du truc. Après, bon, ben voilà, 2020 Covid. et la réouverture des clubs, enfin du marché, je pense, j'ai refait mon premier événement en 2022. Là, on a revu un nouveau boom grâce au Covid et à une nouvelle population qui a redécouvert le poker online et qui ben, s'est remise à jouer, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un espèce de facteur pour amener du sang neuf Ouais, dans ce jeu. Parce que, enfin, dans le live, hein, je parle. ouais, ouais, tout à Parce que fait. c'est vrai que c'est une communauté, j'aime pas trop ce mot, mais ça reste quand même un petit peu ça, de gens qui vont quand même se retrouver, enfin sur le circuit français, je parle, de gens qui vont se retrouver souvent le week-end ou tous les mois, ou voilà, aller faire mon festival de poker tous les mois. Donc, euh, quand tu vas sur un tournoi en France, on parlait tout à l'heure à la Grande Motte ou autre, bah, tu vas revoir des têtes que tu connais, Hmm. des gens que tu connais. Après, avec le temps, ben ça s'érode parce que, donc il y a un petit peu moins d'argent ou il y a des personnes âgées qui disparaissent aussi. Ça, c'est les retraités, c'est une grosse part de nos joueurs aussi. Ok. Donc il faut quand même pouvoir renouveler, toujours un peu cette passion et C'est pour ça que l'affaire, vivier de joueurs. comme, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais là, tu vois, depuis 1 ou 2 ans, allez, peut-être 2, 3 ans, tu as un peu la nouvelle génération qui arrive et qui va vachement montrer un peu les tournois, faire des vidéos YouTube, faire des vlogs, etc. Donc ça, bah, pour l'essor un petit peu du poker, au final, c'est quand même une bonne chose parce Bien que sûr. ça va attirer plein de nouveaux, bon, j'aime pas dire ça, mais de jeunes, quoi, Ouais. qui peut-être ne connaissent pas le poker Mmh. et en fait, ils vont le découvrir, ils vont dire: «Ah mais ce jeu c'est top, on peut, ce tournoi-là, ça a l'air sympa de le faire, c'est un peu mon rêve». Bon, ben et donc ça va, ouais, attirer une nouvelle manne de joueurs et c'est vrai qu'il faut «renouveler», Mmh. entre guillemets parce que sinon Ça ça périclite, ouais. ouais, ouais, ouais. OK, je vais te poser quelques questions et tu vas me dire parce qu'on a beaucoup d'a priori bah, sur déjà ce que tu fais et sur toi aussi. Donc tu vas me dire si c'est une légende ou si c'est la réalité, Vas-y. OK? Est-ce que certains, enfin, légende ou réalité, est-ce que certains joueurs, pas pro, mais on va dire connus, exigent des avantages pour venir jouer sur des events? Ouais, grave. OK. Ouais, ouais, mais ça, c'est alors, j'ai pas eu trop le cas sur, des SO, mais donc à l'époque bah, justement quand on a fait le WPT à Marrakech, ce qui m'a fait commencer à travailler dans le métier, bah, tu en avais fait venir, Tony J, Esfandiari, Annette Oberstadt, Phil Lac. Et je sais plus, Uxeed, des trucs comme ça. Et bah, il a fallu payer leur déplacement Que ça? depuis. Ouais. Enfin, juste Non, c'était déplacement en ils chambre. demandent pas des trucs, Autre, ouais. député de la coque. Non, mais sans Non. sans aller par là, tu vois? Mais par exemple, aujourd'hui, tu invites un artiste, à la télé, il va te demander 50 trucs en loge, quoi. Ouais, ouais, non, 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 t'as pas non, ça. non, OK. non, non, non. Ce sera Heu, vrai, ils vont demander à être invité. Après, sur les tournois d'ASO, comme ça reste des petits buy-in, ça va. Mais tu vois, typiquement, aujourd'hui, enfin, parce que je suis dedans, là, donc c'est pour ça que j'y pense, mais le Ahmed Silla, ouais, oui. c'est donc que j'ai rencontré l'année dernière au tournoi à Marrakech. Il demande absolument rien du tout. Mmh. Et il m'a juste donné son téléphone que je lui envoie la date des prochains tournois, mais sans rien me demander derrière. Donc, Tu le débauches de chez Winamax? il est pas chez Wina. Il est Non, non, il est libre comme l'air. Oui, Bah, après, enfin, je sais bien, mais bon. j'imagine qu'il va faire aussi les tournois chez Wina et tout, mais OK. enfin, en tout cas, OK, OK. Légende ou réalité, celle-là, je t'avais déjà posée, mais elle va amener une autre question, donc je vais te la reposer. Légende ou réalité, il y a parfois du copinage dans la répartition des partenariats. c'est-à-dire. Bah, quand tu vas, signer des deals, quand tu vas, par exemple, toi, tu travailles avec Unibet,
quand tu vas, signer, Bah, par exemple là, ton tournoi dans ce casino, pourquoi c'est toi et pas une autre marque? Non, non, alors, bah, avec Unibet, bon, je te dis, ça fait 13 ans qu'on signe, donc Mmh. c'est plus vraiment du copinage, on est un peu amants. Et après avec les casinos, encore une fois, les casinos, Mmh. j'ai un capital sympathique assez, fort, mais eux, ils veulent gagner de l'argent, hein. Donc s'il y a pas de promesse de rentabilité pour derrière, c'est non, non, c'est au-delà du copinage, ça. OK. Légende ou réalité, tu n'étais pas nominé au France Poker Award? C'est Légende vrai ou que ça réalité? réalité, réalité. Réalité, pourquoi? Tu sais? Non? Non, mais c'est, je sais pas, peut-être, pour, le point que tu as soulevé juste avant, les questions de copinage. Voilà, merci. Mais c'est pas grave, J'avais réfléchi à c'est cette pas question en double question et au final, tu as tellement développé sur la première que, mais hem, c'est pas grave, enfin, ça pour non, le mais coup, c'est juste une question. J'enchaîne. Légende ou réalité, est-ce que tu achètes des nouvelles chaussures à chaque ah! fois que tu bats un attends, attends, laisse-moi finir. Légende ou réalité, est-ce que tu achètes des nouvelles chaussures à chaque fois que tu bats un record d'inscription sur un main event DSO? Ouais, oui, sûrement. Réalité? Sûrement. Légende ou réalité, on dit que tu passes plus de temps en avion qu'à la maison. C'est probable, ouais. OK. À un moment, en tout cas, un petit peu moins maintenant parce que je j'ai réussi à mieux m'arranger, mais Ré ouais, ouais, quand réalité, même. du coup. Ouais, ouais, réalité quand même. Et puis même Réalité. après, quand on revient à la maison, bah, on part en vacances parce que il faut souffler un peu. Donc, ouais, j'ai pas passé beaucoup de temps à la maison, ouais. Légende ou réalité, tu ne fais jamais la fête quand tu fais un DSO. Alors, de plus en plus rarement, mais c'est dû à mon grand âge. Et généralement, je gardais ça plutôt pour la fin, mais après, ouais, je suis, un petit peu un fêtard. Mais c'est que j'ai fait quelques trop gros excès aussi, où je me suis calmé du coup, de OK. moi-même. OK, non, Je ne juge pas. tu peux pas mentir là. Très bien. Écoute, je te propose qu'on parle un peu de tes projets, parce que nous on s'est rencontrés, je crois que la première fois que je t'avais rencontré, c'était chez Erwan, si je me souviens bien, OK, ouais. à une Ou après-midi, sur, on faisait un petit repas. ça ou sur le DSO, Malte que je faisais à l'époque au Oui. Casino Malta. Oui, j'avais fait un DSO, je crois que j'avais fini 7e sur celui-là ou 6e, je me rappelle plus. C'est ça, mais C'était tu fait peut-être en là, ouais. poker. C'était Ouais. peut-être là et du coup, donc toi, tu fais pas que du poker. C'est vrai que durant toutes ces années où on a un peu, voilà, on se voit quand même Mmh. régulièrement, tu as développé des apps. Ça fait 10 ans déjà? Ouais, 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 ça fait déjà 10 ans, ouais, presque. Non, quand même pas, moi je suis arrivé à Malte il y a 7 ans, donc C'était ta première année alors, 7 ans. ouais, certainement et du coup, tu as toujours fait plein de projets un peu à droite à gauche, notamment, tu avais développé des apps mobiles. Ouais. Tu avais aussi, un coffret, enfin, que tu vendais aussi un coffret de magie, C'est ça. d'ailleurs que tu m'as amené ici et que tu as Je te l'ai ramené. mais ouais, ouais, et merci beaucoup Je t'en prie. et c'est toujours le même, hein, du coup, ça n'a pas changé, Alors non, non, en fait, tu l'as fait non, non, évoluer? celui-là, il est, c'était l'édition précédente. Ça, il y a une nouvelle édition qui est sortie, il a été réédité, 6 fois. OK. Le truc, en fait, comment la genèse du projet, c'est, donc quand j'ai commencé à travailler à Malte, justement, donc j'étais déjà magicien depuis une, dizaine d'années. J'avais commencé, ouais, en 2000 quand j'habitais en Espagne et parce que j'aimais ça et donc je faisais des spectacles de magie pour les enfants, les anniversaires, tout ça. J'avais commencé à continuer un petit peu quand je suis retourné habiter sur Paris. Et ma sœur travaille dans l'édition, dans le milieu, jeunesse, à Paris et donc on avait monté ce projet sur papier, en mode, bah, voilà, on voudrait faire un coffret magie où on explique tant de tours, on fait un DVD, où on va mettre, ce type de matériel. Ça va vous coûter tant à faire et après voilà, débrouillez-vous. Mmh. Donc ma sœur est allée voir différentes maisons, d'édition, dont Hachette et cetera et c'est, Grunt, donc c'est ceux qui font, Où est Charlie?, Le livre pour les nuls, et OK, cetera, top. qui nous ont dit: ben OK, banco, let's go» et donc on a fait tout le contenu, et après eux se chargent de, L'expédition. la promotion et surtout la distribution avec, leurs fournisseurs. Donc, bah, on s'était calé sur un modèle qui soit un peu moins cher que ce qui se faisait à l'époque, parce que grosso modo, ce qui existait, c'est typiquement le cadeau que tu vas acheter pour ton neveu ou ta nièce à Noël, un truc qui coûte moins de 20 balles, qui soit assez complet quand même Mmh. et à l'époque, mais même encore aujourd'hui, ce qui existait, c'était soit
les projets, enfin les livres qui sont faits par des grands noms de la magie, mais qui coûtent assez cher et où il n'y a pas vraiment de matériel, soit pas grand choix, rien du tout, quoi. Donc Mmh. ça, c'était plus complet. Et au final, donc en 15 ans et 6 rééditions, on en a vendu, enfin, Grund en a vendu plus de 200 000 Waouh! en France et dans les pays francophones. OK, c'est énorme. Quand je vais au Maroc, par exemple, il était aussi vendu. Au Canada, quand j'étais allé à Maurice aussi, on l'avait vu dans les trucs Ouais. d'édition, enfin dans les rayons jeunesse. Parce que voilà, et donc typiquement, chaque approche de Noël, donc dès début octobre jusqu'à fin décembre, c'est un truc qui était mis en tête de gondole. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, tu m'en voudras pas si je la raconte, mais Vas-y. le, ça me fait rire avant. Je sais que moi, les premières fois un peu où je t'ai rencontré, tu nous avais fait un peu quelques tours et tout Ouais. le monde était toujours là: «Waouh!» Tu vois? On disait toujours: «Mais il est trop tu trop bon!» Tu vois? Et une fois, on avait fait, un peu l'apéro et c'était, je pense, c'était un l'après-midi Ouais. et tu viens à la maison, enfin, tu viens à mon ancien appart à l'époque, on était plusieurs et tu nous fais un tour de magie, tu vois? Et le truc, c'est que, ben, en fait, tes tours, ils sont toujours top, donc et là, tu commences à faire le tour de magie et tu fais tomber des cartes, je me rappelle. Et nous, on savait pas si ça faisait partie du tour, tu vois? On s'est dit: «Ça fait partie du tour» parce qu'Alex, il sait ce qu'il fait, tu vois? On sait pas si ça faisait partie du tour ou pas, tu vois? Et donc du coup, je vous laisse deviner, dans les commentaires si, ça faisait partie du tour ou pas. Mais en tout cas, Donc tu m'as déjà raconté ça, Erwan aussi. En fait, je me rappelle de la partie apéro. Mais à partir du moment où c'est censé être chez toi, tout ça, ouais. c'est sorti de ma tête. Du coup, est-ce que tu nous as prévu un petit tour là? Ouais, bon, on a toujours des tours quand même. Je viens de voir, Enfin, je sais pas si ça va j'avais se tendance voir, à travers les caméras, on va peut-être cette caméra, un tour avec des jetons de poker ah en plus. OK. Ouais, pas mal. Attends, ça va, on voit? Alors un truc, assez simple, hein, tu vois? Comme ça, si tu prends, donc on a bien les 2 jetons comme ça, OK. On va faire hop, tchac, tchac, tchac. Faut pas perdre des yeux, attention, faut pas cligner des yeux, ça va assez vite. Et si tu reprends, tu vois, tu les remets, un petit peu. Je sais pas si tu suivi? Non, 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 j'ai pas suivi. C'est vrai? Dommage. Vous l'avez vu? Non. Ça passait moyen. C'est pas grave, sinon on peut en faire un autre, avec, ah mince, les angles de caméra. Alors, une pièce avec 2 pièces et une carte. Donc c'est une pièce, américaine et une pièce, chinoise. OK. Et ce qui s'est passé, c'est que, c'était un Américain qui avait, enfermé un Chinois. Pareil, hein, s'il te plaît, il faut pas cligner des yeux. Et que si, l'Américain, enfin une carte qu'on appelle le général Deng Xiaoping qui vient, qui voit ça, on ne sait pas pourquoi. D'un coup, il y a le Chinois qui se retrouve dehors et l'Américain dedans. Mmh. C'était Pas un peu mal, pas mal, c'était un pas peu mal. rapide? Ouais, celui-là, il était top. C'était un peu rapide. On va le refaire et on va le Est-ce que refaire. peut-être tu peux le montrer à la caméra? C'est pas facile, il faut une table. Ouais, c'est pas grave. Puis on va le faire avec, ta main même. OK. Si tu tends ta main, dans l'autre sens, dans l'autre sens? Comme ça là? Ouais, nickel. Un petit peu plus dans l'air même. Voilà, un peu comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, tiens, ferme ta main très fort, ferme ta main très fort. Ok, tchac, nickel. Mais donc, les Chinois dedans, l'Américain dehors. Le général vient, clac, il voit ça. Les Chinois qui se retrouvent dehors et l'Américain ouvre ta main. Putain, ouais, c'est bien, c'est fort, c'est fort. Ça, c'est fort. Là, en plus, je vais la serrer là, tu vois? Je la serrer fort la pièce. OK, top. Écoute, bah, du coup, avant qu'on clôture un petit peu, ce podcast, bah, je te propose de nous parler un petit peu, bah, de tes futurs projets, du moins des futures dates aussi qu'il y a sur le DSO. Là, je sais qu'il y a Marrakech qui Exactement, vient, donc et on va ça, ça faire me fait Marrakech du c'est 12 au 21 bien. septembre. Puis ça tombe bien, bah, j'ai reçu ton invitation par la poste. C'est Je vrai? voulais te remercier. Je t'en D'ailleurs, prie. tout frais payé, Voilà, ça cette fait fois. Je me dis: plaisir. «Ah, enfin!» Donc ça voilà, déjà, je voulais te remercier pour ça et donc bah, je te laisse un petit peu, en parler. Donc bah ouais, Marrakech, l'étape qu'on fait du 12 au 21 septembre, c'est devenu un petit peu le rendez-vous depuis 2 ans. C'est une étape qui fait en moyenne, entre 800 et 900 entrées. OK. Après on va enchaîner sur, Annecy, fin octobre, début novembre, Paris et la finale à la Grande Motte. Un autre tournoi à Londres fin décembre.
Voilà, donc 6 tournois et puis ouais, parce qu'on plus un à Malte, faut Ça pas fait quand oublier. même beaucoup d'événements là, qui C'est arrivent. ça, ouais, ouais, non, je fais en moyenne, C'est 1 top, hein. tournoi et demi par mois, voire, 2 selon OK. les trucs et puis après la saison prochaine, la 17e saison, et donc, ça sera maintenant avec, donc toujours avec Unibet, mais Unibet a été racheté par, la Française des Ouais. Jeux. Donc, la saison prochaine, c'est là où on va voir, je pense, le vrai poids que va prendre la Française des Jeux en termes de qualifiés. Parce que là, déjà, on est quand même très haut au niveau des qualifications entre unibet.fr et unibet.com, parce qu'on qualifie pour les DSO chaque semaine en moyenne entre 15 et 20 joueurs, ce qui est Top. vraiment beaucoup Ouais, ça fait beaucoup, ouais. depuis. Et là, je pense qu'on sera pas loin de doubler avec la Française des Jeux, donc ça promet des événements encore plus gros, ce qui fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, DSO à Vegas? J'aimerais bien, c'était en 2012, on était très, très proche de le faire. On est allé là-bas, 3 fois. On devait le faire au début avec, Tropicana qui finalement n'a pas voulu, le MGM qui était pareil, on a eu plusieurs, réunions avec eux et finalement ils ont pas voulu parce que bon, 500 balles, les petits Français, ils étaient là: «Ouais». Mmh. Mais c'est, ça reste toujours l'objectif, ouais et C'est ça arrivera un jour, c'est sûr et c'est certain, clairement possible de toute ouais, façon. ouais, ouais. OK. Bah, écoute, Alex, merci, Merci à toi, c'était très cool. d'avoir, gentiment répondu à mon invitation et partagé ce moment, avec, ceux qui nous regardent et avec moi. Merci beaucoup, Je c'était te laisse super cool. je te laisse le mot de la fin. À très bientôt sur un DSO. C'est bon. Merci. Et continuez à apprendre le poker avec Poker Evolution surtout. Merci à tous.